Salut les amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2022 pour les Gémeaux en signe solaire ou en signe lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et je remercie du fond de mon cœur tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance du mois d'août, parce que déjà, elle diffère un petit peu de ce que j'ai pu faire depuis le mois de mars. Pour ça, je vous mets tout en haut de votre écran le lien. Vous avez dans cette vidéo les instructions, les jeux, comment j'organise le tirage. Et comme ça, moi, ça m'évite de répéter à chaque fois, à chaque vidéo, et ben voilà, les instructions. Vous avez aussi en barre de description le descriptif de la guidance. Vous avez vos liens, les liens pour les jeux et les liens aussi Vimeo. Donc n'oubliez pas, si vous me connaissez un petit peu, même si ceux qui ne me connaissent pas, ça c'est un premier tirage que je fais pour la chaîne YouTube. Et ensuite, je vais rajouter un tarot et des oracles pour le développement de la guidance que vous trouvez sur Vimeo. Voilà, et tout ça, le lien est en barre de description en dessous de votre vidéo. Allez, on va regarder un petit peu vos cartes. Vous avez une toute petite différence ici dans ce tirage, c'est que vous avez vu ici, il y a trois petits objets là qui vont vous donner les énergies de la rentrée de septembre. C'est un tirage à 3 choix. Soit vous vous positionnez chez Bouddha, soit vous choisissez l'améthyste, soit vous choisissez le coquillage. Et on va découvrir l'énergie de la rentrée, pas du mois de septembre, mais de la rentrée, d'accord? Tout ça, je le ferai à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce qui va se passer un petit peu pour vous à la rentrée de septembre. Vous avez également les guidances sur 6 mois que j'ai faites sur la chaîne YouTube. C'est des guidances qui couvrent en fait le mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. C'est sur les 6 prochains mois. Ça peut être aussi intéressant d'aller découvrir tout ça sur la chaîne. Allez, on va regarder. Votre énergie du mois de juillet, non, du mois d'août. Nous sommes au mois de juillet quand je tourne cette vidéo, mais c'est pour le mois d'août. Donc l'énergie du mois d'août, c'est le 6 de bâton. Votre énergie à vous, c'est le chariot. D'accord. Les 3 situations. Situation sentimentale, nous avons un valet d'épée. La situation financière et ou professionnelle, nous avons un cavalier de bâton. Ah, on n'a que des figures qui arrivent là. Ok. Et ici, c'est, on va dire, soit un message général, soit quelque chose qui va donner d'autres informations sur d'autres types de situations que vous rencontrez au mois d'août, si vous ne raisonnez pas, par exemple, sur les 2 autres situations-là. Ou alors, vous pourrez raisonner avec les 3 situations. Ici, nous avons un roi de denier. Dis donc, on n'a que des figures. Ça va être un peu compliqué pour faire juste une interprétation sur YouTube. Il faudra qu'on regarde aussi le deuxième tarot. Il y a 3 personnes. Le valet d'épée, c'est peut-être un peu plus vous. Les autres, ça ne correspond pas à vos énergies à vous. 3 personnes. Ok, bon, on va aller voir. Les blocages externes. Le soleil. Tiens, d'accord. Les ressources externes. Ce qui va vous aider pendant ce mois d'août. Le 2 de coupe. Ok. Là, ce sont les parts de votre personnalité qui vont intervenir, qui vont être déclenchées et qui vont influencer votre moi. Ici, c'est la part qu'on appelle la part d'ombre, c'est-à-dire la part un peu dysfonctionnelle. Et ici, la part de lumière, c'est-à-dire la part justement qui va vous faire fonctionner de manière plus, entre guillemets, plus positive. Part d'ombre, nous avons le 4 de bâton. La part de lumière, nous avons le monde. Ok. 3 conseils de l'univers, 3 conseils de vos guides, 3 conseils d'énergie. Enfin, voilà, vous prenez le terme qui vous convient le mieux. Moi, je parle de l'univers. Ce qu'il faut lâcher, c'est le 3 d'épée. Ce qu'il faut arrêter, c'est le cavalier de pentacle. Et ce qu'il faut continuer ou améliorer, c'est la reine de bâton. Ok.
On a aussi ici encore des figures. Hein, là, cavalier, là, une reine, on a un roi là, on a un cavalier là, on a un valet. Ok. À la fin de votre mois, c'est un 6 de pentacle. Je ne découvre pas encore ces cartes-là parce que c'est vraiment un tirage à part que je ferai donc à la fin de votre vidéo. Allez, on y va. On va laisser venir les messages. Votre mois de août, ici, c'est l'énergie du 6 de bâton. Donc, c'est un mois satisfaisant. C'est quand même un mois qui va être, pour certains et certaines, synonyme quand même de satisfaction, d'épanouissement. En tout cas, on vous regarde, on vous admire, on vous félicite, on peut vous faire beaucoup de compliments. Et ça peut concerner essentiellement la vie professionnelle et financière. Hein, ça résonne bien avec le cavalier de bâton ici, hein, qu'on trouve dans cette position-là. En tout cas, c'est un mois où vraiment vous allez vous sentir porté, vous allez vous sentir porté au nu presque, hein, c'est-à-dire que vraiment on va vous mettre en avant. Alors, soit c'est vous qui le faites, mais j'ai plus l'impression que quand même si vous le faites de vous-même, les autres vont participer à ça. Ça peut être même une seule personne qui participe à ça au niveau de votre vie professionnelle et financière. D'accord ? Quelqu'un qui va vraiment vous complimenter, appuyer sur vos points forts, vous dire que vous êtes quelqu'un de compétent, compétente, quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui il y a de l'énergie, avec qui on peut bien travailler, etc. Si on n'est vraiment que sur la sphère professionnelle. Hein. Donc j'ai l'impression que là, on nous parle plus de ce domaine-là, mais de toute façon, avec le deuxième tarot, on aura un peu plus d'infos par rapport au domaine de vie et ce qui peut être influencé là dans votre tirage. Vous avez l'énergie du chariot. Donc en plus, alors le chariot, c'est quand même une énergie très forte. Je regarde, c'est en arcane majeur, vous en avez 1, 2 et 3 ici. En plus, bon là c'est le blocage, mais qui est externe. Mais quand même, dans vos ressources, il y a quand même aussi une arcane majeure ici. Vous êtes plutôt à vouloir que le mois d'août soit un mois avec une énergie rapide, une énergie d'avancer, une énergie de faire progresser votre vie, votre parcours, votre avancée dans votre vie professionnelle, sentimentale, financière, etc. On sent que vous avez envie de prendre les choses en main, vous détenez un petit peu les rênes, hein, de votre parcours, de votre vie, et vous êtes presque à vouloir foncer, à prendre des décisions. On ne sait pas encore si c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de mesures. Je pense que quand même, il y a des situations qui vous empêchent un peu quand même, hein, de vous exprimer tel que vous aimeriez exprimer votre besoin d'aller plus loin, votre besoin de communiquer aussi. Hein, il y a cette idée de communication ici que j'entends. Voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer et vous avez envie que tout ça se fasse avec des prises de décision rapides, qui vous permettent vraiment de passer d'une case à une autre, quoi. Voilà. On verra hein, ce que le deuxième tarot va nous donner encore comme information en plus hein, par rapport à ce chariot là. Mais c'est une énergie très forte, hein, vous la sentez de manière vive hein, à l'intérieur de vous. Hein. Après, l'énergie du mois d'août avec votre énergie, bah ça coïncide bien parce que si vous prenez des décisions, j'ai l'impression que de toute façon, on va vous suivre. Les autres vont pas... Il n'y a pas de barrage là. Hein, on ne sent pas qu'il y a quelqu'un qui vous empêche. Alors peut-être un petit peu... ici, on va aller explorer le blocage ici. Externe. Mais en tout cas, une personne ou plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, dans la sphère peut-être professionnelle et financière, elles pourraient vous suivre très facilement dans ce que vous pouvez avoir comme ambition ou comme projection ou comme prise de décision. Au contraire, elles ont plutôt tendance à même attendre que vous fassiez ce type de démarche et ce type
hein, de mise en avant de votre énergie, quoi. En tout cas, vous vous montrez. Vous essayez en tout cas de vous montrer le plus possible. Et on verra par rapport à ça. Hein, ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui vous empêche de le faire totalement. Alors, dans les 3 situations-là, nous avons 3 figures. L'épée, ça vous correspond un petit peu plus, parce que comme vous êtes un signe d'air, la suite des épées, ça correspond plus au signe d'air. Donc tout ce qui est valet d'épée, roi d'épée, reine d'épée, c'est vraiment quelque chose qui a votre énergie. Donc là, dans la sphère sentimentale, on a un valet d'épée. Soit ça vous symbolise vous, c'est-à-dire que vraiment, il y a une situation amoureuse, sentimentale, où vous êtes au centre. Il est possible que ça soit là où vous avez envie de prendre certaines décisions, que vous avez envie que les choses avancent, progressent, évoluent, avancent vite. Hein, vous voulez quand même... Hein, il y a un peu ce côté valet d'épée un peu infantile. C'est-à-dire que un peu dans le caprice, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous ne prenez pas en compte tous les éléments des situations pour que les décisions soient prises et que les choses avancent. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de votre énergie, vous avez envie, vous avez besoin, mais pour autant, est-ce que vous prenez en compte tous les aspects, toutes les conditions, toutes les personnes qui sont quand même influencées aussi par votre vie amoureuse et sentimentale? Ça, je ne suis pas sûre. Mais c'est là où vous aimeriez intervenir le plus, en fait. Hein, j'ai l'impression que c'est vraiment dans votre vie sentimentale et amoureuse. Dans votre vie professionnelle et ou financière, là intervient une personne, c'est quelqu'un à l'extérieur de vous, hein, c'est pas vous, qui résonne bien avec ce 6 de bâton là, et qui résonne aussi avec vous, qui je pense peut mettre en place toutes les conditions requises pour que vous puissiez intervenir, vous montrer, mettre en route et démontrer vos compétences. Hein. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, est très ambitieux pour vous, vous donne beaucoup d'énergie et peut-être en vous félicitant, en vous complimentant, en étant autour de vous, en vous encourageant aussi à vous montrer, à être dans la lumière. Hein. Vous êtes dans la lumière, hein, de toute manière, pendant le mois d'août. Hein. Alors, une situation soit plus générale ou une autre type de situation, là, on a une autre personne qui est un roi de denier. Alors, n'oubliez pas, hein, quand on parle de figures, hein, les valets, les rois, les reines, ça ne veut pas forcément symboliser le sexe de la personne. C'est-à-dire qu'il est possible que ce cavalier soit une femme aussi. Mais ça veut dire que la personne ici qui intervient, soit c'est un homme ou une femme, et qui a l'énergie du cavalier de bâton. D'accord ? Pareil ici. Ici, c'est un roi, donc il est possible, très certainement possible que ça soit un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a cette énergie du roi de denier. Donc là, on n'a pas trop d'éléments pour savoir exactement, mais en tout cas, il y a une personne qui intervient aussi dans votre vie au mois d'août. Alors, vous ne pouvez pas raisonner dans toutes les situations, hein. Il est possible que ça ne vous parle pas, hein, mais peut-être que vous raisonnez sur cette situation-là, ou celle-ci, ou même sur les 3, ou 2 sur 3, voilà, hein, c'est à vous de voir, et vous prenez vraiment ce qui vient à vous, hein, et vous faites ça aussi à la fin du mois d'août, vous essayez de regarder, d'observer ce que vous avez vécu au mois d'août pour identifier dans quelle situation vous étiez. Mais là, on a un roi de denier qui est là. Alors, moi j'entends que c'est une personne qui fait partie de votre vie familiale. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un parent. En tout cas, c'est quand même quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui n'est pas... qui a une posture quand même par rapport à vous qui est un peu au-dessus. Voilà, hein, j'entends ça. Elle est là, elle intervient au mois d'août. Elle intervient au mois d'août dans la sphère plutôt du quotidien, dans la sphère financière. Voilà, plus dans la sphère pragmatique et matérielle. Mais bon, j'aurai plus d'infos avec le deuxième tarot. On va
On va les questionner le deuxième tarot. Là, pour le coup, on n'a pas trop d'éléments, à part certains messages que j'entends. Là, voilà. Alors, on va aller voir un petit peu les blocages. Ici, hein, c'est quelque chose à l'extérieur qui va un petit peu influencer de manière, on va dire, négative. Hein, voilà, négative, votre mois d'août. Alors, c'est étonnant, c'est le soleil. Le soleil, normalement, c'est une énergie, une carte très positive. Donc j'ai l'impression qu'au mois d'août, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines, vous pouvez pas, en tout cas, il n'y a pas toutes les conditions requises pour que vous puissiez vous exprimer totalement dans l'épanouissement. Hein. Il y a quand même des situations où on vous porte au nu, on vous félicite, on vous complimente, mais sous couvert quand même d'une autre personne derrière. Vous n'êtes pas totalement à l'origine de toute la situation, de toute l'expansion de cette situation. J'essaie de voir hein, si on a d'autres éléments là qui viennent. Non, j'entends surtout ça. J'entends surtout que c'est limité. Voilà, on limite, on est un peu plus contraint. On n'est pas vraiment dans une explosion totale de son énergie là au mois d'août. C'est-à-dire que il est possible que là, ça soit une référence à votre énergie à vous. Vous voulez vraiment exploser les choses, vous voulez que les choses aillent vite. Et là, on vous dit que toutes les conditions externes ne le permettent pas. Voilà. Ce ne sera pas aussi rapide que vous le souhaitiez. Ce ne sera pas aussi transcendant, aussi... comment dire aussi explosif. Hein, moi, c'est ce qui me vient. C'est aussi explosif que ce que vous souhaitiez là avec votre chariot ici. Donc, le blocage, il est plutôt au niveau de votre énergie. Je ne le sens pas encore par rapport aux 3 personnes qui sont ici, hein, qui gravitent ici. Là. Bon. La ressource externe, c'est votre couple. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est un partenariat, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien, d'attachement fort. C'est quelqu'un, c'est vraiment les relations d'attachement là. On parle de votre vie amoureuse ou de votre vie sentimentale, ou en tout cas là où il y a des sentiments forts, du partage, de l'amour, de la collaboration, de la convivialité aussi. C'est là où vous pouvez vous ressourcer. C'est là aussi où vous allez pouvoir vous exprimer vraiment. Hein. Mais avant, il faut peut-être lâcher quelque chose pour que ça soit totalement vécu de manière sereine. Hein. Je crois qu'il y a eu quand même ici, hein, il y a une histoire de trahison là qui peut un petit peu entacher, qui peut un petit peu bloquer. Alors c'est peut-être pour ça aussi que le soleil il n'est pas aussi bien explosif au niveau amoureux, parce que hein, ici il y a quelque chose à lâcher. Alors c'est ça, hein, il faut regarder aussi ici ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut lâcher par rapport au blocage externe là. Je regarde s'il y a un lien, mais je crois que vraiment, vous ne pouvez pas, au niveau amoureux, peut-être être dans le total accueil de tout ce que vous ressentez pour l'autre, de tout ce que vous pensez pour l'autre, de votre amour un peu. Voilà, vous ne pouvez pas être dans l'amour inconditionnel parce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous a marqué, blessé. Ça peut être une trahison, une tromperie, une rupture. Et vous avez du mal à vous enlever hein, cette peur-là. Hein. Là, c'est une peur plus qu'une... Alors, ça a été une réalité, mais c'est plus réel là dans le présent. C'est quelque chose du passé là, hein, qui vous a un peu marqué. Et c'est peut-être pour ça que si votre blocage est au niveau amoureux, extérieur, vous pouvez pas totalement exploser. C'est peut-être parce qu'il y a aussi ici à travailler sur vous, sur vos blessures, sur vos peurs, d'être de nouveau, de ressentir à nouveau de la déception, de la tromperie, de la trahison. Mais on vous dit quand même que c'est votre ressource, l'autre. C'est votre ressource d'être en lien à l'autre. Hein, vous êtes un être communicant, normalement, les Gémeaux. Hein, vous aimez quand même être en lien avec les autres, donc hein, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir développer. Ici, si c'est au niveau financier ou matériel, je pense qu'on vous dit
les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui à l'extérieur de vous, c'est-à-dire c'est pas vous, ça ne vous concerne pas, ça concerne les conditions ou les situations qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas dépenser autant que vous aimeriez dépenser. Vous ne pouvez pas vous lâcher totalement dans les projets d'achat oui, les projets d'achat. Vous ne pouvez pas totalement le faire là. C'est pour ça que vous avez cette sensation d'être pas forcément dans l'expression, dans l'explosion de vous-même ou de votre être ou de votre énergie, parce que on vous dit que là, il y a le conseil ici. Alors c'est pas tant ici, c'est plutôt ici, de pas trop dépenser d'argent. Il ne faut pas être trop ce cavalier là de Pentacle, de denier, qui, vous voyez, il regarde même pas ce qu'il fait, quoi. Il jette les deniers derrière lui, là, et puis il dépense beaucoup, le cavalier. Alors, ça peut être ça, ou c'est vraiment, il jette plein d'idées, plein de choses concrètes, comme ça, il les jette, et puis il verra bien ce qu'il va récolter derrière, mais il le fait pas avec mesure, avec raisonnement. C'est pas un roi de denier, c'est pas une reine de denier, le cavalier. Il fait un peu ça de manière, des fois, irréfléchie. Ok. Si on regarde par rapport au roi de denier ici, ça rejoint cette carte du cavalier de Pentacle. C'est-à-dire qu'ici, il est possible qu'on vous parle qu'il y a quelqu'un qui contrôle un petit peu l'aspect financier ou le côté matériel et pragmatique de votre vie là au mois d'août. Il y a peut-être quelqu'un là qui est un petit peu plus posé que vous, qui est un petit peu plus réfléchi, qui sait que on peut pas faire tout et n'importe quoi, en tout cas à ce niveau-là, et qui vous dit voilà, on peut pas totalement se libérer financièrement parce que il faut faire attention un petit peu à ce qu'on a, surtout en ce moment. Je pense que c'est aussi avec la conjoncture actuelle. Donc là, on vous dit les ressources, c'est vraiment, si on regarde dans les 3 domaines, c'est au niveau amoureux, c'est de vous mettre en lien avec l'autre. Et s'il y a un partenaire, c'est vraiment votre couple qui va vous faire du bien. Au niveau professionnel, c'est la collaboration avec des personnes qui vous veulent du bien aussi, qui collaborent avec vous. Et ça peut être ce cavalier de bâton qui vous aime, qui vous aide, qui vous aime pas, mais qui vous aide à vous valoriser, à prendre de l'expansion, à vraiment communiquer vos compétences et à les laisser s'exprimer. Ici, si c'est par rapport au roi de denier, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on parle plus de d'une collaboration avec cette personne. De toute façon, je pense que vous n'avez pas trop de choix parce qu'il est quand même assez c'est une personne assez charismatique. C'est quand même quelqu'un qui a un ascendant sur vous. Donc, je pense que de toute manière, il y a le 6 de Pentacle à la fin du mois quand même. Je pense qu'on vous parle de mesurer vraiment les dépenses que vous faites. Ça peut être des dépenses financières, mais même au niveau de votre énergie. Je vais un peu plus vite que la musique là, mais la part de vous qui est déclenchée, mais de manière assez dysfonctionnelle. C'est la part de vous qui a vraiment envie de construire quelque chose de stable et de solide et d'ancré, qui a une certaine idée de ce qu'est la réussite sociale, de la position sociale qui est valorisée ou valorisante. C'est vraiment la part de vous qui a envie de construire un foyer solide, joyeux, valorisé par les autres, par la société, etc. C'est juste une partie de vous, c'est pas la totalité de vous. Donc c'est vrai qu'au niveau amoureux, ce qui est déclenché un peu de manière dysfonctionnelle, c'est aussi une certaine rigidité. C'est-à-dire que vous voulez prendre des décisions, l'autre est quelqu'un avec qui vous pouvez partager, avec qui il faut aussi laisser de la place, et là il y a une partie de vous qui de temps en temps ne laisse pas trop de place à l'autre. Ce qui vous ressource aussi, ce qui va vous donner aussi des compétences par rapport aux situations que vous rencontrez au mois d'août, c'est une part de lumière qui a vraiment envie de s'épanouir, qui a envie d'être accomplie, qui est dans cette attente-là,
qui peut se donner les moyens de le faire, qui a les moyens de le faire aussi, hein, qui a les compétences et qualités, qui elle est structurée, elle est, comment dire, elle est mature, elle est posée, d'accord. C'est une aspiration, hein, c'est, comment dire, une sorte de grosse intuition à l'intérieur de vous, de vous élever, quoi. Alors, quand vous êtes dans cette énergie-là, si vous arrivez à être dans cette énergie-là, vous arrivez à mesurer un peu plus ce côté chariot où je pars dans tous les sens et il faut que ça soit rapide, etc. Vous pourriez mesurer un petit peu, comprendre que oui, il faut aussi attendre que les conditions soient requises pour qu'on puisse évoluer, progresser, avancer, prendre des décisions, d'accord. C'est une soif en vous là d'accomplissement total, hein, d'épanouissement là. Au mois d'août, vous le ressentez très fort ça. Ça touche autant votre vie familiale, sentimentale, que votre vie professionnelle et financière, hein. Les 3 conseils de l'univers. Ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut arrêter et ce qu'il faut continuer. Ce qu'il faut lâcher, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que ça soit dans votre vie sentimentale, amoureuse ou familiale. Dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, mais aussi en lien avec ce roi de denier, c'est la peur. La peur d'être trompé, trahi, blessé, parce que vous avez quand même vécu des choses. Je veux dire, c'est pas une peur irrationnelle non plus. Elle tombe pas comme ça du ciel, hein. Vous avez vécu des choses, vous vous en rappelez et vous avez quand même très peur d'être blessé, très peur de souffrir, très peur d'être déçu. On verra, peut-être qu'il y a une peur aussi d'être jugé. On verra un petit peu avec le 2e tarot. C'est ce qui me vient aussi. Voilà, hein, là c'est plus lâcher, mettez de côté, travailler sur vos peurs. Ce qu'il faut arrêter, c'est de dépenser de trop, hein. Il faut être beaucoup plus mesuré. Là, on vous dit, hein, on vous conseille, voilà, faites attention, soyez plutôt dans la parcimonie, essayez d'être beaucoup plus patient, essayez de vous mesurer un petit peu au niveau de votre énergie du chariot, là. Faites participer les autres, votre compagne ou votre compagnon, ou en tout cas votre famille autour de vous. Mais ne pensez pas qu'à vous. Pensez aussi que tout ça, toutes ces situations, ça engage les autres aussi. Pas que seulement vous et vous et votre vie à vous, quoi, ou votre individualité, voilà. C'est ça engage les autres aussi. Donc il faut être un petit peu plus réfléchi. Voilà. Là, ce qu'on vous conseille de continuer, c'est quand même d'avoir des ambitions, des projets, des envies, des besoins de faire, d'être dans l'action. Il faut continuer à nourrir, hein, cette passion que vous avez, cette ambition que vous avez, ce besoin de vous épanouir, de vous sentir totalement accompli. Il faut continuer à alimenter, à nourrir cette reine de bâton que vous sentez à l'intérieur de vous. Là, c'est pas une autre personne, hein, c'est vous, même si ça correspond pas à votre énergie fondamentale dans le tarot, mais c'est plutôt vous en tant que reine de bâton qui, vous voyez, elle est totalement dans l'éclat, elle, hein. Elle manifeste tout ce qu'elle a envie de manifester, quoi. D'accord ? Elle a le pouvoir, elle est en puissance, elle a l'énergie au creux de sa main, et elle est heureuse de le faire. Elle se sent belle, satisfaite, épanouie, etc. Ça correspond bien à une partie de vous qui a soif de ça et qui a envie et qui a besoin de mettre ça dans sa vie de tous les jours, hein. Au mois d'août, en tout cas, c'est le cas. À la fin de votre mois d'août, on a le 6 de Pentacle. Pour certains, vous allez quand même un petit peu être un cavalier de Pentacle. Vous allez peut-être un petit peu trop dépenser, quoi. Hein, il y a peut-être un peu trop. C'est un peu la carte de je donne sans compter et puis je donne à quelqu'un d'autre, hein. Donc il n'y a pas un côté égoïste là, hein. C'est pas quelque chose où je donne pas, je garde pour moi, hein. On est dans le 6 de Pentacle, donc je donne facilement aux personnes qui réclament, qui attendent, qui demandent, etc. D'accord ? Mais vous le faites un petit peu. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu ce cavalier de bâton, cavalier de Pentacle qui donne peut-être un peu trop. Un peu trop.
on verra ce que dit le deuxième tarot et les oracles là. D'accord? Je vois s'il y a autre chose. Ok, pour l'instant c'est bon. Ce que je vais faire, donc vous connaissez un petit peu ceux qui me suivent. Je vais faire une accélération du tirage du deuxième tarot avec les oracles. Comme ça vous évite de me voir tirer les cartes. Donc pour ceux qui souhaitent aller sur Vimeo pour le développement du tirage, moi ce que je vous conseille, c'est quand même de regarder toute la vidéo parce qu'à la fin, je fais ce tirage-là. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vais faire le tirage et je vous laisse regarder toutes les cartes et de laisser venir à vous de manière intuitive les messages. Voilà, vous laissez venir, vous prenez des notes, d'accord? Parce que voilà, il est possible que vous ne puissiez pas, hein, c'est aussi une question de pouvoir ou de vouloir aller sur Vimeo, voir le développement du tirage. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Bon, alors, mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous voyez tous bien les cartes parce que... Alors, je sais, j'en ai beaucoup, je travaille comme ça, je sais que ça dérange certaines personnes, mais c'est comme ça. Je ne changerai pas, je vais essayer de faire en sorte que vous allez voir toutes les cartes. Hein, donc, ceux qui vont sur Vimeo, on se retrouve là-bas après le tirage du mois de septembre, là, enfin de la rentrée de septembre. Ceux qui ne peuvent pas, vous laissez venir. Hein, vous laissez venir les messages, d'accord? En vous rappelant bien sûr ce que j'ai dit avant sur YouTube, voilà, au début de la vidéo. Bon, j'ai fait la même chose, hein, vous allez voir, en fait à la fin du tirage, hein, pour ceux qui... n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que je vous fais quand même les 3 cartes ici hein, sur YouTube. Mais sur Vimeo, je développe aussi le tirage de la rentrée du mois de septembre. Hein. Alors, le 6 de bâton, on a le 9 d'épée. Ça, c'est l'énergie du mois d'août pour vous, les Gémeaux. Votre énergie à vous, donc là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Nous avons le chariot avec l'as de pentacle et le hiérophante. Ok. Ensuite, au niveau amoureux, au niveau du sentimental, on avait un valet d'épée. On a l'impératrice. Ah, on retrouve le monde. Le monde qu'on a ici dans la part de vous qui est là et qui est active. Hein. Le monde ici, contact, solitude. Ensuite, au niveau professionnel et financier, nous avons un cavalier de bâton. On a un 2 d'épée. Et ici, on a la trahison. Tiens, trahison qu'on avait aussi dans ce qu'il faut lâcher ici. Hein. Ok. Ensuite, on a un roi de denier avec une reine de bâton et un page de coupe. Voilà, bon, là, des personnes. Et on a le phénix. Ce qui bloque à l'extérieur, hein, le soleil, avec un 8 de bâton. Au niveau amoureux, une prise de conscience. Au niveau du travail ou de l'aspect financier, c'est instabilité et maison. Et le départ. Ressources externes. Le 2 de coupe avec une reine de pentacle, tiens, hein, qui résonne peut-être avec le roi de pentacle ici, un 8 d'épée, amusement, correspondance, famille, ouverture, il y a un non, une communication. La partie de vous qui bloque, hein, qui est un peu dysfonctionnelle, on a 4 de bâton, 4 de bâton, ok, d'accord. Bon, je pense que là, on insiste. Annonce, connaissance, clairvoyance, le temps. La partie de vous, la part de lumière qui avait le monde, le 10 de pentacle, ok. La femme, le temps, la fin. Ce qu'il faut lâcher, 3 d'épée, le pendu, les problèmes, l'intuition, l'homme, le printemps. Ce qu'il faut arrêter, cavalier de pentacle, avec cavalier d'épée, ou chevalier d'épée, hein, c'est un chevalier là. Mais c'est la même chose, hein, cavalier, chevalier, c'est pareil. Cadeau, richesse,
argent, manipulation, la peur. Bien. Moi, ça résonne beaucoup. Hein. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des confirmations. Hein. Reine de bâton, là. Là, ce qu'il faut continuer à faire ou à améliorer. Reine de bâton, les amoureux, l'emprise avec l'amour, la joie, la chance. Votre fin août. On a le 6 de pentacle avec la tempérance. Reine de coupe. Ok. Voyage. Bien. Cadeau. Désir. Bien. Ok. Allez, on va regarder maintenant les 3 choix. Donc, je vous laisse choisir entre le Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je vais vous les montrer de toute façon. Hein. Voilà, je vais choisir en toute conscience. On y va. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, à la fin, alors c'est vraiment un tirage spécifique rentrée scolaire, enfin rentrée de septembre. Hein. Ça va pas définir tout le mois de septembre. Hein. Pour ça, on aura une guidance au mois d'août, là, que je ferai au mois d'août, pour tout le mois de septembre. Mais pour certains, là, ceux qui ont choisi Bouddha, nous avons un 9 de bâton. Donc pour certains, c'est... comment dire, j'ai l'impression que c'est un peu comme chaque année, c'est-à-dire que vous, la rentrée, c'est le parcours du combattant, quoi. Vous êtes en mode, je combats, j'affronte, j'y vais, quoi. Hein. Je sens que pour certains, c'est un parcours d'obstacles aussi, qui peut être des fois générateur soit de colère, soit de peur, soit de difficulté en tout cas. Hein. Donc là, pour vous, cette rentrée, elle va être un petit peu comme, j'ai l'impression, comme chaque année, j'entends ça, comme chaque année, c'est toujours la même chose. C'est le parcours du combattant. Allez, regardez un petit peu les cartes et tout ça, on va le développer sur Vimeo. As de coupe, la destinée, le bouclier, tristesse. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est le 7 de pentacle. Ah, à la rentrée, je pense que certains vont quand même peut-être prendre un peu plus, vont prendre les conseils qu'on leur a donnés. Hein, ça rejoint la fin du mois là. La fin du mois où on a un 6 de pentacle où quand même il y en a certains qui vont quand même dépenser pas mal. Mais j'ai vu la tempérance. Hein, j'ai vu que quand même certains vont prendre en compte ce qu'on leur conseille, ce que l'autre, que ce soit le roi de pentacle ou la reine de denier là que j'ai vu aussi, lui conseille, c'est-à-dire la mesure, la patience, de moins dépenser, de moins donner, de moins en faire. Et là, vous sentez que cette rentrée, c'est l'occasion aussi d'être plutôt dans l'attente que quelque chose émerge. Hein, vous êtes plutôt dans je suis patient, j'attends, je vois les choses commencer à arriver à la rentrée, d'accord ? Mais pour le coup, votre énergie va basculer un petit peu de manière plus lente, hein, moins dans le chariot, mais plus dans la tempérance. Hein. On l'avait à la fin du mois ici, mais vous allez vraiment résonner avec cette énergie. Pas ceux qui ont choisi le Bouddha. Hein. Ceux qui ont choisi le coquillage, tiens, mort renaissance. Ok. Bon, il y en a certains qui vont à la rentrée, hein, c'est juste la rentrée, décider de faire les choses autrement, c'est-à-dire de détruire un petit peu vos habitudes, votre organisation. Il y en a certains, peut-être qu'à la rentrée, c'est là où c'est propice pour changer de vie, changer de commune, déménager, changer de partenaire. Voilà. Là, il y a quelque chose qu'on détruit pour quelque chose de nouveau. On ne sait pas si c'est positif, négatif. Ah, j'ai pas montré les cartes, excusez-moi. Je vais revenir après. Voilà, c'est je détruis pour quelque chose de nouveau, de différent. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, excusez-moi. Donc, on a le 7 de pentacle et vous avez le 10 de bâton, amitié, compromis, travail. Et ceux qui ont choisi donc le coquillage, il y avait mort et renaissance, 7 de bâton. 7 de bâton, c'est un 9. Okay.
peut-être. Chance et victoire. Homme et transformation. Ok. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à regarder aussi les guidances des 6 mois, de juillet à décembre qui sont sur la chaîne. On se retrouve de toute manière pour le mois de septembre, donc au mois d'août, je vais vous mettre sur la chaîne les guidances du mois de septembre. Ceux qui veulent aller sur Vimeo, on se retrouve tout de suite là-bas. Et puis pour les autres, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, à très bientôt.